Bonjour tout le monde. Alors on considère la réaction d'oxydation du chlorure d'hydrogène d'équation bilan 4 HCl plus O2 qui donne 2Cl2 plus 2H2O. Alors premièrement on suppose que la réaction est totale. Déjà on suppose que la réaction est totale. Quand on dit que la réaction est totale, cela veut dire il y a un réactif limitant. Ok? Voilà. Quand la réaction elle est totale, il existe un réactif limitant. Ok. La composition initiale est la suivante. 3 moles de HCl et 2 moles de O2. La composition initiale, autrement dit, les quantités de matière initiale. C'est-à-dire N0 de HCl par exemple est égal à 3 moles et N0 de O2 est égal à 2 moles. Ok? Voilà. Donc la première chose qu'on me demande, c'est sur la question numéro 1, quelles sont les valeurs des nombres stoichiométriques des différents constituants physico-chimiques de l'équation bilan. Alors supposons qu'on ne connaît pas ça et que c'est la première fois qu'on étudie une réaction. Donc la valeur stoichiométrique pour HCl, c'est moins 4. Donc on dit HCl égale à moins 4. Pourquoi j'ai mis le moins? Parce que HCl est un réactif. Alors on a un premier réactif et un deuxième réactif. Quand on voit égal, donc tout ce qui est là, c'est un produit. Ok? Produit. Voilà, donc ça, c'est pour HCl. Parce qu'il se consomme, donc il faut le moins. Donc pour l'oxygène, qu'est-ce qu'il y a devant l'oxygène? Il y a 1. Ok? Il n'y a rien. Donc O2 est égal à 1. Moins 1, pardon. Et pour les produits maintenant, pour Cl2, celui-là, c'est égal à quoi? C'est égal à plus 2. Ok? Pour H2O, on va dire qu'il y en a 2. Ok? Alors, la deuxième question, écrire le tableau d'avancement en utilisant l'avancement molaire. Ici. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est l'écriture du tableau d'avancement. Alors, pour cela, je vais commencer par réécrire, comme on l'appelle, la réaction. Donc, on a 4 HCl plus... Alors, 4 HCl plus O2 est égal 2Cl2 plus 2H2O. Voilà. Alors, à l'instant T, déjà, à l'instant T0, à l'instant T et T final. Pourquoi T final? Parce qu'on me dit que la réaction, elle est totale. Ok? Une réaction totale, donc T final, c'est-à-dire là où il y a le réactif limitant. Donc on m'a dit que N0 est égal à 3 moles pour HCl, 2 moles pour O2. Ici, à l'instant T0, il n'y a pas encore de réaction. T0, il n'y a pas la formation de produit parce qu'il n'y a pas de réaction entre ces deux-là. Okay? Donc ici, j'en mets 0. Donc les quantités initiales, je les mets et je mets 0 pour les produits parce qu'il n'y a pas une réaction. Pour l'instant T, on a 3 moins 4. 3 moins... Alors, c'est N0 moins mu fois xi. Alors, N0, c'est 3 pour HCl. Mu, le coefficient stoichiométrique pour HCl, c'est 4. Et là, je mets xi. Ok? 3 moins xi. Ça, c'est la quantité à l'instant T. Ok? Donc, pour celui-là, 2 moins 1 xi, 1 parce que ici j'en ai 1, alors je peux ne pas écrire, donc je me contente à écrire 2 moins xi. Ok? Et là, on va mettre directement 2 xi et 2 xi pour celui-là. Ok? Donc si je me permets, ce 2 là, c'est exactement celui-là.
Donc tout ce qui est coefficient stoichiométrique, il va apparaître ici, à côté de xi. Ok? Voilà. À l'instant t final, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ça. 3 moins 4 xi max, donc xi devient xi max ou xi final, 2 moins max, 2 xi max et 2 xi max également. Ok? Voilà. Alors, la première chose à faire, alors on me demande, pardon, la question 3, on me demande juste après avoir écrit le tableau d'avancement, on me demande est-ce que la réaction est réalisée dans les proportions stoichiométriques? Sinon, quel est le réactif limitant? Déjà, on me dit que, alors, est-ce qu'elle est dans les proportions stoichiométriques? La première chose à faire, donc, je prends par exemple HCl. Qu'est-ce que j'ai comme réactif? J'en ai deux. J'ai HCl et le deuxième c'est O2. Ok? Dioxygène. Donc pour HCl, qu'est-ce que je fais? Je mets N0 HCl sur le coefficient stoichiométrique de HCl. Pour O2, je calcule N0 O2 sur le coefficient stoichiométrique de O2. Et là, ça donne quoi? N0 HCl, on a dit que c'était 3 moles sur le coefficient stoichiométrique 4. Ok? Donc, alors attendez. Voilà. Voilà. Et maintenant, 3 sur 4, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 75 moles. Et pour celui-là, pour O2, on avait 2 moles sur, ici devant l'oxygène, on avait 1. Donc, est égal à 2 moles. Ok? Alors, est-ce que 0,75 est égal à 2 moles? Mol. Ben non. Donc, c'est pas égal, c'est-à-dire pas de proportion stoichiométrique. Ok? Donc, c'est pas en proportion stoichiométrique. Ok? Si c'était égal, ben on dirait que oui. Ok, maintenant je continue, je reviens aux questions. Qu'est-ce qu'on me demande? La question numéro 4. Alors, pardon, on a oublié celle-là. Sinon, quel est le réactif limitant? Alors, pour le réactif limitant, qu'est-ce que je fais? Je vais l'écrire ici. 4. Réactif limitant. Alors, le réactif limitant, c'est quoi? C'est, comment on appelle? C'est exactement celui que j'ai là, que je viens de calculer. Donc pour HCl, on avait dit N. Alors pour HCl, pardon. Alors si j'essaye de calculer xi max, qu'est-ce que je fais? Alors on va le faire petit à petit. Alors je vais prendre ça, ok, pour HCl. Donc 3 moins 4 xi max est égal à quoi? Alors, est égal à 0. Ok, on met que c'est égal à 0. Alors, maintenant, xi max, il est égal à quoi? Il est égal à 3 sur 4. Ok? Il est égal à 3 sur 4. C'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Ok? Et du coup, comment dire? Ça donne quoi? Ça donne 0,75 mol. On fait pareil. Alors, on a déjà fait pareil, c'est-à-dire 2 moins xi max. 2 moins xi max égale à 0. Je suis là, je parle de celui-là pour le dioxygène. Et là, ça donne quoi? Ça donne xi max qui est égal à 2. Ok? Voilà, donc 2 moles. Alors, je choisis le plus petit. Pourquoi? Parce que le réactif limitant, il a la valeur la plus petite en nombre de moles. Ok? Donc celle-là, 0,75 est inférieure à 2 moles. Donc 0,75, c'est mon réactif limitant. C'est-à-dire HCl, il est mon réactif limitant de cette réaction. Ok, maintenant que j'ai répondu à cette question, je remonte. Alors la 5e question. Alors pardon, on me demande de donner la valeur de l'avancement maximal.
Alors pour l'avancement, comment dire, maximal, en fait, on va pouvoir écrire ici, en dessous. Tant que je sais que mon avancement Ximax que je viens de dire, le plus petit en fait c'est 0,75. Donc je viens là par exemple 3 moins 4 fois 0,75. Et là 2 moins 0,75. Ok, ça c'est égal à quoi? Et là c'est 2 fois 0,75. Et pareil, 2 fois 0,75. Ok, donc comment dire? Parce que je pourrais écrire. Ben, en fait, il suffit juste de calculer et de mettre ça ici. Sinon, c'est pas demandé. C'est juste pour. Ça n'a pas été. C'est pas demandé parce que nous, on sait que Ximax, on avait dit qu'il est égal à 0,75 mol. Ok? Voilà, ça c'est Ximax. Donc, pour la cinquième, quelle est la valeur de l'avancement molaire lorsque la quantité de HCl n'est plus que de 2 mol? Alors, c'est-à-dire lorsque la quantité de HCl, NHCl, est égale à, dans la attendez, n'est plus que de 2 mol dans la composition du mélange pour cet avancement de réaction. C'est-à-dire, si on vient... Alors, je vais venir là, en bas. Ok. On a ce qu'on appelle à l'instant t, AT égale à T. Bon, à l'instant t, on a Ni égale à quoi? La quantité de matière du composé I à l'instant t est égale à la quantité de matière de ce même composé I initial, la quantité de matière initiale, N0, moins, plus, pardon, mu xi, ok? Mu xi. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que xi est égal à n et moins n0 sur mu, ok? Le coefficient stoichiométrique. Donc pour HCl, pour ce composé, en fait, on va dire que ça c'est égal à NHCl moins N0HCl, ok? Moins N0HCl sur mu HCl. Et ça c'est égal à 2 moins 3 sur 4. 4 parce que on a, alors je remonte, on a 4 devant HCl, c'est le coefficient stoichiométrique. 3 c'est quoi? C'est le nombre de moles initial de HCl, c'est donné. Et 2, c'est ce qu'on vient de me dire en fait ici. On a dit quelle est la valeur de l'avancement, on a dit lorsque la quantité de HCl n'est plus que de 2 moles, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste que 2 moles de HCl, c'est-à-dire la quantité de matière à l'instant T, c'est-à-dire la quantité de matière restante, ok, qui reste. Voilà. Et donc cela va donner alors 1 sur comment dire, 1 sur, ok, là on n'oublie pas en fait parce que mu d'un réactif en fait c'est égal à moins 4 pour celui-là, ok, donc on va mettre moins ici pour avoir une valeur positive. Donc 1 sur 4 ça va donner voilà, moins 1 sur 4 ça fait 1 sur 4. Moins 1 sur moins 4 ça fait 1 sur 4 et ça c'est égal à 0,25, ok, voilà, 0,25 mol. Donc ça c'est xi. Xi quand il reste que 2 moles en HCl, ok. Et du coup qu'est-ce qu'on me demande? Dernière question, donner la composition du mélange à l'état final. Donc je vais faire pareil cette fois-ci. Alors ici j'avais fait la composition du mélange en substituant, en injectant la valeur de Ximax. Mais maintenant j'ai une nouvelle valeur de Ximax, c'est-à-dire alors, pardon, donner la composition du mélange pour cet
avancement de réaction. Donc, pour cet avancement de réaction, c'est-à-dire axi max égale à 25. Donc, 3 moins 4 fois 0,25. Ok? Pas 25, 0,25. 2 moins 0,25. Et là, 2 fois 0,25. Et pareil pour l'eau. Ok? Et là, on me demande pour la dernière question, c'est ce qu'on avait fait en fait. Donner la composition du mélange à l'état final. À l'état final, c'est-à-dire à l'état qui correspond à xi max. Xi max, c'est quoi? C'est 0,75. Donc ce que j'avais écrit tout à l'heure, donc avant, donc c'était 3 moins 4 fois 0,75. Ok? On injecte la valeur de xi max. Voilà.